Lorsque Suyak entre dans la salle d'attente, le système l'informe qu'il a terminé le 3e étage. Il a terminé une mission cachée au 2e étage. Il est maintenant prêt à passer au 4e étage. Il a accès à 2 nouvelles choses, un classement des grimpeurs et une communauté. Il a environ 10 heures pour se reposer avant le début de l'épreuve du 4e étage. Suyak est heureux d'être à nouveau en vie. Dobby, son compagnon, se précipite vers la nourriture et l'eau. À ce moment-là, Suyak reçoit un message lui indiquant qu'il peut désormais accepter les parrainages des dieux de niveau 2 et 3. Il est inondé d'offres de parrainage et de messages, mais il veut juste finir et manger. Malgré son impatience, il consulte le classement et constate qu'il est en tête des points d'accomplissement, alors qu'il n'est arrivé qu'au 3e étage. Il remarque que Jeanne est en 2e position, mais qu'il est déjà au 4e étage. Les scores des 3 premiers grimpeurs sont privés. Lorsqu'on lui demande s'il souhaite rendre son score public, il suit l'exemple de Jeanne en le gardant privé. Bien qu'il soit heureux que Jeanne soit en sécurité, il se demande pourquoi il y a un tel écart entre lui et le 4e, qui n'a que 800 points alors qu'il se trouve dans la salle d'attente du 5e étage. Suyak décide de chercher des réponses dans la section communautaire. Lorsqu'il l'ouvre, il est bombardé de messages. Les gens se plaignent d'un guerrier ORC de niveau 4 qui a failli les tuer. Suyak se souvient avoir combattu un guerrier orc légendaire au 2e étage. Il reçoit un message vocal de Jeanne, qui l'interroge sur les difficultés qu'il a rencontrées. Elle s'excuse d'avoir sous-estimé la difficulté, surtout sans fenêtre d'état. Jeanne n'a même pas réussi à se débarrasser de la salle du boss au 2e étage. Elle est surprise par le nombre élevé de points de réussite de Suyak, alors qu'elle n'en a que 7000. Elle lui conseille d'utiliser le magasin à bon escient une fois qu'il aura franchi le 4e étage, mais elle ne peut pas donner de détails sur les 4e et 5e étages, car ils ont été choisis au hasard. Elle suggère de discuter de tout en détail lorsqu'ils se rencontreront au 6e étage. Suyak prévoit d'explorer la communauté, mais Jeanne sait déjà ce qu'il pense et le gronde, si bien qu'il s'effondre docilement sur le lit. Il interroge Dobby sur Caroline, qui a capturé 2 dieux. Dobby n'a pas beaucoup d'informations, si ce n'est que Caroline a capturé le dieu gobelin, Pandric. Dobby n'était pas là quand cela s'est passé et a seulement entendu la voix de Pandric avant que le collier n'apparaisse un jour sur lui. Suyak ne comprend pas vraiment ce que dit le jeune gobelin, car ses paroles sont confuses. Mais Suyak décide d'attendre le 6e étage pour obtenir plus de réponses, et il s'endort. Il se réveille 1 heure avant la fin du temps imparti et va voir ce qui se passe dans la communauté. Les gens discutent de la façon dont ils devraient unir leurs forces pour conquérir la tour et sauver la Terre. Suyak n'a pas d'opinion tranchée sur leurs commentaires. Il se rend au 4e étage, qui est une grotte en pente descendante et qui s'étend en amont derrière lui. Dobby, son compagnon, n'est pas avec lui cette fois-ci. Les détails de la quête apparaissent soudain, lui indiquant qu'il a 2 heures pour s'échapper de la grotte. Il entend des pierres tomber derrière lui et se met à courir aussi vite qu'il le peut. Il n'est pas sûr de ce qui se passe, mais courir semble être le meilleur choix. Il court pendant environ 50 minutes, se demandant s'il va dans la bonne direction. Il envisage de faire demi-tour, mais il continue. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, il sort de la grotte et accomplit la quête. Il est surpris que cela se termine si facilement et obtient des points d'accomplissement du système pour ne pas avoir fait un seul pas en arrière. Suyak est impressionné par lui-même et réalise qu'il n'a pas toujours besoin de se fier à l'instinct de Dobby. De retour dans la salle d'attente, le système indique à Suyak qu'il peut désormais utiliser le magasin et conclure des contrats avec des dieux de niveau 4. Il n'a cependant pas beaucoup de temps avant la prochaine épreuve. Il reçoit un message de Hygion et lui parle avec enthousiasme de ses points d'accomplissement. Elle lui conseille de privilégier sa sécurité aux récompenses cachées. Elle l'informe que presque tout le monde a atteint la salle de repos du 6e étage, ce qui a provoqué une certaine agitation dans la communauté. Hygion lui suggère d'acheter l'essence de foudre pour 45 000 points et l'élixir d'amélioration corporelle pour 3 000 points au magasin. Malgré son hésitation, Suyak suit son conseil et achète les 2 articles. Il boit d'abord l'élixir, puis l'essence de foudre. Il devient somnolent mais se force à boire l'essence de foudre. Comme il n'a pas ouvert sa fenêtre d'état plus tôt, les limites d'absorption sont supprimées et il acquiert toute leur puissance.
Suyuk s'endort, et lorsqu'il se réveille, la 5e épreuve a commencé. Il flotte seul dans l'espace et doit atteindre l'illumination dans les 6 prochaines heures. Il réfléchit à ses batailles et à ses défis, réalisant que même le combat contre le boss du premier étage était une forme d'illumination. Il apprend à ne pas baisser sa garde, même s'il est plus fort que son adversaire. Le système accepte cette prise de conscience comme une illumination, et Suyuk gagne plus de points d'accomplissement. Maintenant qu'il a terminé le didacticiel, il reçoit une fenêtre d'état plus avancée. Il reçoit également un nouveau titre, chercheur de la croisée des chemins. Le système l'informe qu'il peut désormais signer un contrat avec un dieu de niveau 5. Il se souvient du conseil de Hygion de choisir le dieu le moins impressionnant, mais il ne peut contacter personne en raison des fonctions restreintes. Il se fie à son instinct et choisit le fermier du verger isolé comme dieu, et passe un contrat avec lui. L'accord est conclu et Suyuk reçoit 10 000 points de réussite supplémentaires pour avoir terminé le didacticiel. Il est maintenant qualifié pour devenir un nouveau dieu, connu comme le sauveur de Crossroad. Les fonctions de communauté et de messagerie sont de retour, et Suyuk a 2 heures pour se reposer avant d'atteindre le 6e étage. Jeanne envoie un message à Suyuk, lui suggérant d'acheter une robe d'escalade de première qualité et une armure de cuir de haute qualité au magasin. Le système explique que le 6e étage sera une épreuve coopérative, et que s'il veut un partenaire spécifique, il doit penser à lui. Suyuk pense à Hygion. Le système révèle le vrai nom du dieu avec lequel il a passé un contrat, c'est le dieu de Thunderpaw, un dieu de niveau 5, rang 1 nommé Lifu ou Tactical Mind. Suyuk est alors téléporté au 6e étage, le monde perdu des corrompus. D'autres personnes, dont Dobby, apparaissent également. Un archer pointe une flèche sur Dobby, mais Suyuk l'arrête et se met en colère contre l'archer. Jeanne intervient et explique que Dobby est de leur côté. Jeanne prend la tête du groupe, qui comprend 2 guerriers, un mage, un archer et 3 prêtres, dont Dobby. Ils se présentent, Seoazu et sa fille Seo Harin font partie du groupe. Suyuk et Hygion se présentent également. Ils apprennent que Cole Sprouse et Chloé Bennett, les meilleurs grimpeurs du classement, font également partie de leur équipe. Cole, l'archer, et Chloé, la prêtresse, suggèrent de se débarrasser de Dobby, ce qui provoque une dispute. Jeanne sert de médiateur, mais elle est toujours bouleversée. Suyuk pense qu'il n'était pas sage de la contrarier. Des monstres zombies s'approchent et ils les combattent. Jeanne utilise une boule de feu, et ils forment une formation pour combattre les zombies. Suyuk montre sa force, mais nous revenons sur un moment du passé de Hygion, lorsqu'elle a rencontré un homme ivre au 66e étage. Il s'est vanté de ses actes et a été tué par Hygion. De retour dans le présent, le groupe de Suyuk doit survivre pendant 48 heures dans une réplique remplie de zombies. Il s'abrite et s'interroge sur la situation. Jeanne explique qu'il s'agit d'un lieu de test et non de la fin de la Terre. Suyuk donne des détails sur sa quête cachée de la masse de foudre. Pendant qu'ils discutent, Cole suggère qu'ils partagent des informations sur leur sponsor. Azu commence et explique qu'il a choisi un dieu sans nom, pensant qu'il était de rang supérieur, mais qu'il s'agissait en fait d'un dieu de rang 2. Chloé se moque de sa décision, mais il s'avère qu'elle est la seule à avoir un dieu faible de rang 5. D'autres ont choisi des dieux de rang 1 parce qu'ils aiment leur nom. Jeanne dit à Suyuk que quelque chose a changé depuis le premier tour. Pazu se plaint que malgré les contrats de sponsoring, ils ne profitent pas de leur dieu. Cole montre une barre de pourcentage dans leur fenêtre d'état. Suyuk ouvre sa fenêtre de statut et interroge Jeanne sur le pourcentage. Elle lui répond qu'elle lui expliquera plus tard. Ils discutent des prochaines étapes et Jeanne suggère de déménager. Certains membres du groupe ne sont pas sûrs et pensent qu'ils devraient discuter davantage. Jeanne révèle sa compétence appelée prévoyance, qui l'avertit du danger s'il reste trop longtemps au même endroit. Elle explique que le fait de rester au même endroit attire les monstres, y compris les plus forts. Le groupe lui fait confiance et décide de se rendre à la gare, où se trouve le morceau de plancher caché. À l'extérieur, ils se battent contre des zombies jusqu'à ce qu'ils atteignent la voie ferrée. Ils attendent que les zombies s'en aillent avant d'explorer les lieux. Azu raconte qu'il aimait les romans fantastiques avant de réaliser le danger de leur situation. Il demande à Suyuk de donner la priorité à sa fille plutôt qu'à lui en cas de danger mortel. Alors qu'ils discutent,
Jeanne remarque quelque chose devant eux, un œuf couvert de branches. La moitié des informations qu'il contient est cachée. Il y a aussi une bague, un collier et un élixir à proximité. Jeanne et Suyuk récupèrent les objets tels qu'ils les ont trouvés. Ils sont sur le point de casser l'œuf pour obtenir un déclencheur de quête cachée lorsqu'ils entendent des appels à l'aide. Un groupe d'alpinistes court vers eux, poursuivis par des zombies. Suyuk décide de les aider avant de casser l'œuf. Le système annonce que l'œuf de la reine Séraphine corrompue déclenche une mission cachée au 6e étage, plus précisément dans la zone 54. Suyuk et Azu s'occupent des zombies qui poursuivent les alpinistes qu'ils ont aidés. Ces derniers les remercient. L'un des alpinistes, le même que dans le flashback de Jeanne, pose des questions sur l'étrange œuf que possède le groupe de Suyuk et affirme qu'il n'est pas intéressé. Pendant que Azu parle à l'homme, Suyuk demande à Jeanne si l'homme semble suspect. Elle confirme qu'il l'est et prévoit de s'occuper de lui plus tard. Elle explique que l'homme n'est pas digne de confiance, mais qu'elle ne peut pas lui faire de mal ici. L'homme propose de les emmener dans sa maison voisine, qui est spacieuse. Suyuk accepte et ils arrivent chez lui avec l'étrange œuf. Tout le monde veut casser l'œuf, mais Suyuk hésite. Son 6e sens lui dit de ne pas le casser. Il explique cela au groupe, en mentionnant son 6e sens. Dobby jette un sort de purification sur l'œuf, ce qui le fait réagir. Jeanne ordonne aux prêtres de lancer le sort ensemble, et la corruption de l'œuf diminue. La fenêtre d'information s'ouvre un peu plus, révélant que l'œuf est sur le point d'éclore. Jeanne entrevoit un avenir où une clé sortira de l'œuf, menant potentiellement à la sécurité. Elle veut en discuter en privé avec Suyuk. Elle explique que la mission cachée d'origine a changé. L'apparition de la reine était prévisible, mais elle est désormais aléatoire. Jeanne suggère de donner l'œuf à la reine pour éviter un combat. La reine ne sera pas corrompue puisque son œuf n'a pas été cassé. Suyuk se demande pourquoi elle n'y a pas pensé plus tôt et plaisante sur le fait que les mages doivent avoir l'esprit vif. Jeanne s'énerve et Suyuk lui répond que c'est pour cela qu'il n'est pas devenu mage. Certaines questions ne trouveront leur réponse que lorsqu'ils rencontreront la reine. Ils décident de faire une pause d'ici là. Alors que la marque des 24 heures approche, le groupe se prépare à se battre. Chloé décide de rester en arrière, favorisant le groupe. Jeanne retourne dans la maison, et Suyuk propose de l'accompagner, mais Azu lui conseille de lui laisser son intimité. Plus tard, le système les informe que la reine apparaît au hasard avec ses sbires. Elle crie, alertant tout le monde de sa présence. Le groupe de Suyuk décide de la retrouver, ignorant que c'est la vraie reine des Séraphins, et non une fausse, qui apparaîtra en raison du changement de mission, alors qu'il s'approche de son emplacement. Ils voient les corps de nombreux alpinistes qui ont été tués récemment. Ils aperçoivent la reine Séraphine corrompue et ses sbires en train d'attaquer les grimpeurs. Tout le monde panique, et même quelqu'un qui essayait d'avertir Suyuk est tué. Le groupe ne sait pas comment s'y prendre avec le monstre. Jeanne ne sait pas pourquoi la reine est toujours corrompue. Elle demande à Suyuk de vaincre la reine, pensant que ses capacités sont suffisantes. Suyuk et ses coéquipiers doutent de cette idée. Jeanne leur assure que tout ira bien, ils s'occuperont des serviteurs pendant que les prêtres soutiendront Suyuk. Suyuk prend son courage à deux mains et accepte. Il se précipite vers la reine, écartant les sous-fifres, et demande à Jeanne de lui lancer l'œuf, pensant que l'instinct maternel de la reine l'aidera. Mais cela ne marche pas, et la reine s'approche de lui. Il passe l'œuf à Azu et combat la reine seule. Les prêtres tentent de purifier la reine, mais cela ne semble pas efficace. Suyuk assomme la reine avec sa masse de foudre, la maîtrisant et la frappant. Il est sur le point de porter le coup de grâce lorsque Jeanne l'arrête, suggérant le sort de purification. Les prêtres lancent le sort et la reine est inconsciente. Jeanne propose de déplacer la reine au centre des médias en attendant qu'elle se réveille. Suyuk demande aux alpinistes qu'ils ont sauvés de l'aider à transporter la reine. Ils acceptent. Plus tôt, Jeanne est retournée à la maison, a tué le propriétaire et a expliqué ses actes. Elle révèle que l'homme était un traître et qu'elle a pour mission d'éliminer les autres, y compris Chloé. De retour au centre des médias, les prêtres travaillent dur pour purifier la reine. Elle se réveille, les remercie et demande son enfant. Jeanne lui donne l'œuf. La reine le place dans un trou et le fait clos,
révélant un mignon poussin séraphin qui tient une clé. La reine est très heureuse et veut d'abord terminer sa tâche. Elle emmène son enfant jusqu'au trou, et celui-ci utilise la clé pour l'ouvrir. L'équipe de Suyuk termine ainsi sa quête au 6e étage. Il leur reste plus de 23 heures, ce qui compte comme un accomplissement. Les informations sur la reine disparaissent, et ils apprennent qu'elle appartient à une espèce appelée Séraphin. Suyuk lui dit son nom, mais Jang l'arrête en disant que c'est suffisant. La reine reconnaissante remercie Suyuk et ils sont téléportés dans la salle d'attente. Il obtient 22 000 points de réussite supplémentaires pour l'avoir sauvé, soit un total de 42 000 points. Ses compétences sont également améliorées de 3 niveaux. Un autre dieu nommé Horn veut une part des points de succès de Suyuk. Dans la salle d'attente, la communauté ne tarit pas d'éloges sur Suyuk. Il discute avec son nouveau groupe, dirigé par Jang. Il discute de l'achat de l'élixir d'amélioration corporelle. Suyuk s'interroge sur la dernière place dans leur groupe, et Jang suggère de la laisser vacante pour obtenir plus de points d'accomplissement. Elle lui conseille de ne rien acheter pour l'instant, car elle s'occupera des besoins du groupe. Suyuk insiste pour aider et demande ce qu'il en est du 7e étage. Jang refuse, l'encourageant à développer son jugement et son pouvoir. Elle plaisante sur le fait de ne pas mourir, et ils mettent fin à l'appel. Suyuk s'interroge sur les sentiments de Jang lorsqu'il est mort lors d'un tour précédent. Il se souvient qu'elle est morte au 91e étage alors que lui est mort au 94e. Il se demande ce qu'elle savait de lui. Alors qu'il tente de lui poser la question, Jang s'est endormi. Il décide de prendre la potion de Séraphin, qui augmente sa force et son agilité. Le lendemain, ils atteignent le 7e étage, une forêt marécageuse. Suyuk vérifie sa fenêtre d'état et remarque quelque chose près de la barre de ratio de propriété. Le 7e étage est la forêt grotesque, où vivent les tigres. Ils doivent tuer 3 hommes tigres en 6 heures pour terminer la quête. S'ils en tuent plus de 5, ils risquent de voir apparaître le roi des tigres, qu'ils devront vaincre. La scène se déplace vers la communauté des morts, un lieu où se rassemblent les âmes décédées de la tour. Suyuk y est une star, et les âmes discutent de ses exploits. Une âme fière, morte au 1er étage, dit que l'étage de la mort n'a pas d'importance puisqu'ils finissent tous au même endroit. Le trio observe maintenant Suyuk affronter la reine Séraphine corrompue. Il l'abat facilement en 2 coups de masse. Au 7e étage, Cole demande à Jang comment ils vont terminer cet étage. Elle répond qu'elle ne peut pas révéler grand-chose car sa prévoyance n'est pas volontaire. Cela permet à tout le monde de rester vigilant et de se développer au fur et à mesure qu'ils montent dans la tour. Ils discutent de leur quête, qui consiste à trouver 3 tigres dans la forêt en l'espace de 6 heures. Azu suggère d'utiliser les sens aiguisés de Cole, mais il n'est pas certain que le 6e sens de Suyuk soit meilleur. Jang explique que le roi des tigres pourrait être invoqué, ce qui nécessiterait un sacrifice. Cela divise le groupe, et Suyuk insiste sur l'unité pour éviter le chaos. Horan et Cole pensent que Suyuk peut s'occuper du roi tigre, mais il les avertit de se préparer au pire. Ils rencontrent des hommes tigres et se battent, en essayant de ne pas en tuer plus de 4 pour éviter d'invoquer le roi tigre. Ils parviennent à effrayer les tigres pour qu'ils se reposent. Suyuk est frustré, car il se rend compte qu'ils ont caché leurs véritables compétences. Il pense qu'il devrait tout faire pour vaincre les hommes tigres avant que le roi n'apparaisse. Jang lui conseille de ne pas trop réfléchir et de prendre des décisions sans se soucier de la sécurité de l'équipe. Ils se tiennent tous derrière Suyuk, et ils décident qu'il est temps de se concentrer sur la bataille. Les monstres attaquent à nouveau, et Suyuk combat 2 tigres simultanément et les vainc. Azu et Cole abattent chacun un tigre, et même Dobby parvient à vaincre un homme tigre blessé, se sentant fier. Après avoir tué 6 hommes tigres, le roi des tigres pousse un rugissement assourdissant qui fait trembler la forêt. Suyuk demande aux prêtres de renforcer les guerriers. D'autres ennemis approchent, et Suyuk les combat seul. Et Jang intervient en lançant un sort de pare-feu pour vaincre les ennemis restants. Le roi tigre apparaît, furieux, et appelle les humains à avancer. Suyuk se rend compte qu'il attendait qu'ils offrent des sacrifices, mais ils sont prêts à se battre. Le rugissement du roi tigre attire d'autres soldats sur le champ de bataille. Suyuk décide de séparer le roi tigre de ses sbires et l'affronte directement.
Ils s'affrontent et Suyuk se rend compte que la peau du roi tigre est épaisse, ce qui empêche son attaque de foudre d'être efficace. Suyuk utilise alors sa masse pour blesser le roi tigre. Le roi tigre sursaute et se défend, mais Suyuk continue d'attaquer. Finalement, le roi tigre se roule sur le sol en souffrant, réalisant qu'il ne peut pas vaincre Suyuk. Pendant ce temps, l'équipe de Suyuk gère bien les hommes tigres. Et Jeanne maintient le pare-feu pour protéger la bataille de Suyuk. Azu, Cole, Dobby et Arin participent tous au combat. Suyuk décide de terminer le combat rapidement, mais le roi tigre s'en prend à l'équipe derrière lui. Suyuk prévient Azu de l'approche du roi tigre, et Azu sauve sa fille en affrontant lui-même le monstre. Il est blessé mais finit par guérir. Il vainc le roi tigre et la mission est terminée. Le système annonce quelque chose d'étrange, Azu ayant avalé un peu du sang du roi tigre, il hérite maintenant de la position du roi tigre. Azu commence à se transformer en homme tigre, et Suyuk est surpris et inquiet. Azu demande à Suyuk d'éloigner Arin de lui, et Suyuk demande à Jeanne si elle peut l'aider, mais même elle ne sait pas quoi faire. Suyuk se sent responsable de ne pas avoir été assez prudent. Il pense que Azu pourrait se transformer en monstre et envisage de le tuer. Au moment où Suyuk décide de le tuer, son dieu, Lifu, lui propose une solution. Suyuk accepte, paie un pieu et reçoit de Lifu un élixir de purification. Azu reçoit l'élixir et redevient humain. Il est différent maintenant, plus jeune et avec des caractéristiques animales. Azu remercie Suyuk avec émotion et il lui explique comment fonctionne le parrainage de l'élixir. Cole pose des questions sur la pénalité imposée en cas d'infraction aux règles, et il discute de la logique qui la sous-tend. Il remercie Dieu, le parrain de Suyuk, pour son aide. Et Jeanne les interrompt et leur suggère de passer à autre chose. Ils suivent les sens accrus de Azu jusqu'à une grotte, qui lui semble désagréable malgré ses nouvelles capacités. Ils décident d'y entrer et de l'inspecter. La grotte fait partie d'une quête cachée appelée Tigre et Ours, ajoutée à la quête cachée Le repère du roi.